À la base, on t'a connu dans la 2e saison de Love Story sous le nom de Leslie. Ouais, c'est vrai. Après l'émission du Loft, t'as décidé de partir aux États-Unis parce que t'en avais marre de pas pouvoir acheter tes Tampax tranquillement. T'as dit ça dans une interview. En même temps, ils ont coupé une chose. C'est vrai qu'après cette émission, j'avais envie de... déjà, je vais prendre des vacances avec tout cet euphorisme, toute cette craziness. Je suis partie aux États-Unis, à l'hôtel, déjà pour apprendre l'anglais, parce que je parlais pas anglais, il faut dire les choses. J'ai envie de anglais. Et surtout, j'ai envie de sortir sans maquillage, en basket, en jogging, sans que tout le monde me regarde et me juge. Mais surtout, faut pas mentir. En outre, de m'acheter des Tampax tranquillement, c'était aussi pour pouvoir essayer de faire des choses aux États-Unis. Est-ce que ton but, c'est de plus pouvoir acheter de Tampax tranquillement aux États-Unis? Exactement. C'est ça maintenant? Tu veux dire dans le monde entier? Tu sais que moi j'ai signé un contrat au Laugh Factory pour jouer à Los Angeles en anglais cet été. Oui, c'est vrai, je connais. Est-ce que tu pourrais me présenter des gens vraiment là-bas? Parce que moi je commence doucement, tu vois. Toi depuis le temps que tu y es, tu connais beaucoup de monde. J'ai un grand copain qui est Chris Rock. Tu connais Chris Rock? Non. Chiant, putain, dis. Pose-moi une autre question. J'ai trop de questions, quoi. Non mais arrête, sérieux? Chris Rock c'est le stand-upper numéro 1 aux États-Unis. Mais tu connais des acteurs genre... Eddie Murphy? Tu l'appelles Eddie? Il veut tout savoir, elle est curieuse. Non mais aide-moi, fais-moi rêver. Moi j'arrive doucement avec mes bagages. Non mais je te dis des gens que j'ai rencontrés, des gens qui sont très sympathiques, des gens chez qui tu vas prendre un verre où ça se passe très bien, et il y a une bonne vibe, c'est tout ça, voilà. T'as fait quoi, mais quoi? C'est des gens qui étaient comme toi avant d'être comédien. C'était leur propre chose, c'était gros yeux. Et je leur disais, je dis mais Chris ou Eddie, comment vous avez fait? Ils disent, nous, notre force, on vient de New York et à la base, on faisait du show, on est des humoristes. Et c'est ça qui nous a permis, parce que c'est super dur, quoi. Tu vas au bout de tes rêves. Dans une interview, tu as d'ailleurs déclaré qu'on pouvait réaliser ses rêves si on persévère, quoi qu'il arrive, qu'on soit chanteur, boxeur ou poubelleur. C'est vrai? C'est vrai? Parce que moi, aux États-Unis, j'ai rencontré des gens qui étaient poubelleurs, qui avaient dit, en même temps, ça fait rire les gens, parce qu'ils savent pas. Moi, j'ai rencontré des gens aux États-Unis qui étaient poubelleurs. Et en fait, aux États-Unis, ils ont ce que tu appelles en fait un deuxième job. C'est-à-dire qu'ils sont poubelleurs de minuit à 5h, ils dorment pas. Et la journée, ils prennent des cours d'acteurs studio avec leur paye. Non, mais c'est énorme. Et si on est éboueur, par exemple, ça peut marcher pour nous ou pas? Il faut que je voie, il faut que je te donne la nomination. Ah, merci. Hey, that's for you. Donc, poubelleur, c'est possible? Poubelleur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Poubelleur. Éboueur, par exemple? Non, il y a beaucoup plus ça. Poubelleur, traiteur, et traiteur. Affida Turner, mesdames et messieurs. On a aussi pu te voir dans un des clips des Black Eyed Peas, Shut Up. Bon, ça veut tout dire déjà. Shut up everybody. Shut up everybody, dès le début. Dès le début, mais ça fait longtemps, ça fait... Quand j'ai arrivé 2 jours à LA, c'était encore un truc de psychopathe. Comment ça s'est passé? Franchement, La rencontre avec les Black Eyed Peas? Non, pas de rencontre, j'ai fait une audition. Ouais. Mais il y avait, en fait, le problème, c'est que je suis arrivée à 10h, je suis sortie à minuit, j'étais crevée. Il y avait, en fait... une ligne, mais c'est pas possible. Les Américains sont très compétitifs. Il y avait les plus belles filles, les danseurs. Et moi, j'étais là, la petite française, qui parlait pas anglais. Et je dis, mais ils vont pas me prendre, c'est pas possible. Et ils t'ont pris? Mais il y avait 300 000 là. Enfin, ils ont pas pris que moi. En même temps, j'ai eu un petit rôle. Ils ont pris. C'est déjà pas mal, on t'a reconnu dedans. Ouais, ils ont pris, je pense, ils ont pris 3 grandes danseuses. Tu sais que j'ai fait une interview de will.i.am dans le 6-9 Oh. d'énergie il y a pas très longtemps. Arrête. Et il m'a dit que t'aurais pu faire partie des Black Eyed Peas. Je te jure. C'était quoi ce qu'il a dit? Si tu les avais rencontrés avant, tu vois, avant qu'ils rencontrent Fergie. Moi, je le connais très bien, will.i.am. Tu le connais, tu vois, j'en ai parlé. Et il a dit que t'aurais pu être une Black Eyed Peas. Ils ont rencontré moi, Fergie. dès que je sors. Hein, il te l'a dit ou pas à toi? Parce que nous, il nous l'a dit. Moi, il m'a dit d'autres choses, mais je vais pas te dire. Ça va, on se parle, moi aussi je le connais. Ouais, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aimait bien ce que je pouvais dégager et ce que je pouvais faire au préalable. Il savait pas qui j'étais. Featuring? Non, producteur. Ah, il pourrait produire un de tes morceaux? I don't wanna talk now. C'est quoi le numéro le plus ouf que t'as dans ton répertoire? Nous, je veux que tu nous jettes des étoiles dans les yeux, quoi. Raconte-nous un petit peu qui tu côtoies. C'est quoi le numéro le plus dingue que t'as dans ton répertoire? Obama, je sais pas. Il me suit sur mon Twitter, donc ça, c'est énorme déjà. C'est vrai? Ouais. Obama te suit? Ouais, j'étais super contente, ouais. C'est vrai, tu penses? Bah oui, c'est vrai, parce que j'ai rencontré lui et sa femme. Obama, il est sur Twitter? Eh oui, tu sais, les Américains, ça rigole pas de ce qui est de communication. Et il suit Affida Turner? Tu regardes sur mon Twitter. Je te crois, moi je te suis aussi. C'est vrai? Ouais. Tu vois? Ça me fait un point commun avec Obama. Et voilà, il n'y a pas qu'Obama. Il y a qui d'autre? Ne dirais pas, t'iras voir. Dans ceux que tu connais, fais-nous rêver. Mais non, mais moi, ça me Affida. gêne. Franchement, je peux pas dire qui est Hillary Clinton. Hillary Clinton te suit sur Twitter? Non, tu me demandes des gens que Tu la connais? Des gens avec qui j'ai une bonne vibe. Hein. T'as bouffé avec elle, tout ça? Je te dis des gens avec qui j'ai une bonne vibe. Benoît XVI, il te suit sur Twitter ou pas? Benoît XVI, le pape. Il a un Twitter, je te jure. Et ta mère hein.
Ma mère! Elle me suit aussi. T'as parlé sur ma mère? Mais oui, ta mère me suit. Et puis toi aussi. Moi, je te suivrai Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je te suivrai Yes, n'importe I où. love it. Et t'es parti tourner donc des films aux États-Unis. Il y a eu un clip avec les Black Eyed Peas, mais aux États-Unis, Oui. tu as aussi rencontré l'amour. J'ai rencontré plus que l'amour. J'ai rencontré psychopathe love. C'est du sérieux, en tout cas, avec ton chéri qu'on ne nommera pas, puisque vous avez quand même un petit bébé. You. You. Arrête, tu vas me faire pleurer. Parle-moi du You. Moi, mon Dieu. Là, pour le coup, là, t'as vraiment... bah, Il est connu en plus, hein. Ouais, elle est sur M6, beaucoup, pas mal. Whitey, c'est un chien que j'ai adopté en 97. Ils sont crazy, hein, c'est quoi là? Vous êtes vraiment les psychos, hein. Elle peut nous parler du You, ça vous dérange pas? Les écoute pas, Fida. You. Voilà, You. enfin voilà. Non, En même alors, temps, je pense attention. que la France... moi, les animaux, ça me sensible vachement. Je vais raconter pour ceux qui sont pas au J'aime courant. beaucoup les animaux, Quand j'aime t'es beaucoup parti les aux chiens. États-Unis, la seule personne qui était avec toi, c'était ton petit chien You. Absolument. Qui était avec toi quand t'étais en À galère, l'hôtel, quoi. ouais. Et il est avec toi en ce moment? Tout le temps, En elle est France tout le temps là. Tu l'as emmenée? Là, elle est restylée, mais elle arrive demain. Avec tous les allers-retours entre Paris et Los Angeles. Ah, you're going crazy. Oui, tu dois devenir folle et surtout, vrai. ça doit pas être facile pour toi d'être au fait de l'actualité. Bah non. Bon, on va rattraper le temps perdu tout de suite avec le journal des Ça vient de tomber. Télévision. Laurence Boccolini est tellement grosse que pour sa nouvelle émission, elle va être sur TF1, France 2, France 3 et Canal+ en même temps. Terrorisme. Suzanne Boyle compte intégrer Al-Qaïda juste pour pouvoir se faire sauter. C'est dégueulasse. Quotidien, ils ne sortent que la nuit, n'ont jamais vu de pieux et font peur aux gens. Ce ne sont pas les vampires, mais les moches. Musique, tous les gens qui sont allés voir le concert de Bertrand Cantat ont pris une grosse claque. Il est impitoyable. Et enfin, carré VIP, Michel Polnareff plus Jean-Claude Van Damme égale Affida Turner.